Bonjour, je suis John Asquith et je suis ici pour vous parler de respiration. Donc nous sommes ici dans cette belle île de Gozo. Bon, l'île est ici, la mer est derrière moi. Et je vais vous parler un peu de respiration. Parce que respirer, c'est la clé de tout dans la vie, fondamentalement. Maintenant, si vous prenez le temps d'y penser, dans la vie, la première chose que nous faisons, c'est de respirer. Et la toute dernière chose que nous arrêtons de faire avant de passer au prochain niveau, c'est de respirer. Donc, c'est la chose la plus fondamentale de la vie. Quelles sont les autres choses fondamentales de la vie? Il y a la respiration, la nutrition et le sommeil. Oxygène, nourriture, repos. Donc pour vous montrer à quel point la respiration est essentielle à la vie, je voudrais que vous vous demandiez combien de temps on peut tenir sans ces trois fondamentaux. Bon alors, combien de temps pensez-vous qu'on peut tenir sans sommeil? Bon, de toute évidence, il n'y a pas eu beaucoup de records de pratiquer et il y a eu des complications pour la première personne qui est morte d'une privation de sommeil. Non, peut-être pas la première personne, mais le premier record enregistré de privation de sommeil. C'était un gars qui s'appelait Michael Cork et lui, il a tenu 6 mois. Donc, combien de temps on peut arriver à tenir sans nourriture? Ça dépend de votre taille, de vos réserves, de votre énergie. Mais si vous prenez l'exemple des prisonniers en Irlande qui ont fait la grève de la faim, bon, ils n'avaient pas tous la même taille, mais ils ont duré entre 40 et 73 jours avant de mourir. De 40 à 73 jours. Il y a donc une grande différence entre 6 mois et 40 à 73 jours. Maintenant, venons-en à la respiration. Combien de temps une personne dans la moyenne peut durer sans respirer? 4 minutes. 4 minutes. 6 mois, 73 jours ou 4 minutes. Donc vous pouvez voir à quel point la respiration est fondamentalement importante, même en comparaison des autres fondamentaux de la vie que sont la nourriture et le sommeil. L'homme est le résultat de ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il respire, ce qu'il pense. C'est une façon holistique de considérer le corps et ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Mais je pense qu'on peut introduire une légère variation à cette formule et dire l'homme est le résultat de sa façon de manger, de boire, de respirer et de penser. Si on combinait ces deux formules, on aurait une approche vraiment globale qui nous permettrait d'améliorer vraiment notre santé. Si vous dormez bien, vous vous réveillez avec une énergie renouvelée, tout le monde le sait. Si vous mangez sainement, vous améliorez votre santé et votre niveau d'énergie. Et si vous respirez bien, c'est la même chose. Parce que respirer se fait de façon automatique et commence à la naissance. Mais on n'en fait pas autant de cas que la nourriture et le sommeil. Voilà une liste de choses qui sont améliorées par une bonne respiration. Les nerfs, la relaxation, la méditation, la digestion, le sommeil, l'énergie, la confiance, la communication, la concentration. Et bien sûr, il y a des centaines de choses qui dérivent de cette liste et sont améliorées par une bonne respiration. Commençons par les nerfs. Le centre du système nerveux dans le diaphragme est exactement au centre, là où sont mes doigts. Si vous avez une respiration haute, que vous faites juste avec la partie supérieure de vos poumons, comme ça, vous montez les épaules, vous mettez une tension sur la poitrine et le centre du système nerveux est tendu. Et bien sûr, c'est très difficile de se sentir à l'aise et en contrôle. Mais si vous laissez l'abdomen ressortir, le diaphragme descend, les poumons peuvent se remplir d'air car le diaphragme est la base des poumons,
Et quand ils se remplissent d'air, le centre du système nerveux, ici, se détend à son tour. Comme il se détend évidemment, vous vous détendez aussi. Au lieu d'avoir une respiration haute et tendue, comme ça, vous pouvez relâcher les épaules et le centre du système nerveux détendu vous aide à vous relaxer. Bien sûr, cela nous amène à notre prochain sujet qui est la relaxation. Plus vous arrivez à respirer profondément, plus vous vous détendez, plus vous pouvez être relaxé. Mais ce n'est pas quelque chose que vous arrivez à faire comme ça en un clin d'œil. Non, il faut s'entraîner à se relaxer. Parce que vous ne pouvez commencer à vous relaxer que si vous avez commencé à développer une respiration profonde. Donc quand vous respirez, laissez tomber le diaphragme, le centre du système nerveux se relaxe, vous vous relaxez et plus vous prenez des respirations profondes et détendues, plus vous progressez dans la relaxation. Et bien sûr, quand vous êtes dans un état de relaxation profonde, c'est très facile de passer à un état de méditation, dans lequel vous pouvez vous connecter avec toutes sortes d'autres domaines de la vie. Alors maintenant, nous en arrivons à la digestion, le sommeil et l'énergie. Alors la digestion. La base des poumons est extensible. Donc elle descend, vous laissez votre abdomen ressortir et quand vous respirez, cela remplit vos poumons. Pour expirer, vous exercez une pression avec vos muscles abdominaux pour expulser l'air. Quand vous rentrez l'abdomen pour expirer, cela procure un massage à vos intestins. Voilà, un massage quand vous inspirez, un massage quand vous expirez. Et votre évacuation sera beaucoup plus facile. Vos nutriments seront beaucoup mieux gérés par vos intestins et vous aurez un système digestif en bien meilleur état. Maintenant, nous en venons au sommeil. Si vous pensez à la dernière section que nous avons vue ensemble au sujet de la relaxation, eh bien, plus vous avez une relaxation profonde et mieux vous dormez. Vous pouvez juste être allongé dans votre lit, respirer, en même temps vous donner un massage à votre ventre, et plus vous êtes relaxé, mieux vous dormirez. Et donc, tout le monde sait qu'une bonne nutrition, une bonne digestion, un bon sommeil vous donne plus d'énergie. Enfin, nous allons parler de concentration, confiance et communication. Donc nous savons qu'une bonne respiration nous aide à nous détendre et à nous concentrer pour méditer. Et de développer cette faculté va vous aider vraiment à vous concentrer, quoi que vous fassiez. Si vous voulez apprendre quelque chose, par exemple, ça va vraiment vous aider à ne pas lâcher prise. Cela vous donne de la confiance. La confiance qui vient avec l'expérience d'une bonne respiration notamment, qui vous rend moins nerveux et plus sûr de vous. C'est beaucoup plus facile de communiquer si vous avez la concentration que vous avez développée avec la respiration. La confiance, eh bien vous avez la capacité à garder le focus sur vos pensées, à ne pas paniquer puisque vous avez le contrôle de vos nerfs. Alors bien sûr, la communication sera beaucoup plus facile. Et si vous voulez bien communiquer, un conseil, commencez à respirer. Ça vous aidera dans tous les aspects de votre vie. Si tout cela vous intéresse, contactez-nous. Regardez le site et apprenez-en plus sur la respiration, parce que respirer, c'est la clé. Nous sommes à la fin de notre petit périple pour respirer à Gozo. Et il faut que j'ajoute que bien sûr, la respiration est la base du chant. Pas de chant sans respiration. Donc si vous voulez apprendre à respirer et à chanter, contactez-nous à Squeeze Show Company et nous vous aiderons. Nous allons mettre en ligne des exercices pour respirer, donc ouvrez l'œil. Au revoir. Well,
Bon, nous pensions que c'était la fin de votre petit voyage à Gozo, mais nous venons juste de nous arrêter ici pour regarder cette belle vue. Donc je crois que nous allons respirer encore un petit peu ici aussi. On respire vraiment bien.